Bonsoir à tous. Mercredi 8 juillet, mercredi 15 juillet, une semaine que la Côte d'Ivoire est frappée par le deuil. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivée à Korogo, sa terre natale. Grande émotion pour certains, incrédulité pour d'autres. Toute la grande famille Gon Coulibaly et la grande famille du Poro étaient là pour saluer cet illustre fils disparu. Bien au-delà de la région du Poro, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui salue la mémoire de son Premier ministre. Les obsèques nationales ont donc commencé hier avec la cérémonie officielle au palais présidentiel. Ce matin, c'était les hommages du RHDP, la chapelle politique de Amadou Gon Coulibaly. Des militants venus témoigner leur attachement à cet homme politique qui avait été désigné en mars dernier comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Mais hélas, il en sera tout autrement. Merci, chers militantes et militants du RHDP. Comme vous, ma douleur est immense, elle est profonde. Et c'est pour cela que vous ne m'avez pas entendu depuis le retour à Dieu de mon fils Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais, au nom de ma grande sœur, Adja Fatoumata Gon Coulibaly, du chef de canton de Korogo, de la grande famille Gon Coulibaly, de Dominique Ouattara, la grande famille Ouattara et toutes les familles alliées. Vous remercier du fond du cœur. Je me suis dit que Amadou devant quitter Abidjan pour retourner à Korogo, malgré ma douleur, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole pour vous dire un grand merci à chacune et à chacun de vous pour l'accueil, l'affection, la disponibilité que vous lui avez manifestée tout au long de sa carrière et de sa vie. Et vous dire que vos prières, je suis sûr, l'accompagnent et lui permettront de continuer de veiller sur notre grand parti. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci pour Amadou, mon fils. Voilà le chef de l'État qui s'est exprimé ce matin avec beaucoup d'émotion à cette tribune dédiée au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le pays reste tout de même debout et digne face à la douleur. La Côte d'Ivoire continue son combat acharné contre le coronavirus. Après environ 4 mois d'isolement, le Grand Abidjan vient de s'ouvrir. Le déplacement des populations vers les villes de l'intérieur du pays est désormais possible. La reprise du transport des passagers s'effectue de façon timide, chaque compagnie de transport ayant ses réalités. Certaines ont augmenté leurs tarifs, d'autres se préparent à être plus opérationnelles dans les prochains jours. Le Haut Conseil des transporteurs continue d'exhorter les voyageurs au strict respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.